Bienvenue à cette formation sur le dossier clinique informatisé OASIS. Cette formation en ligne vous permettra de comprendre et d'utiliser le dossier clinique informatisé OASIS. Le dossier clinique informatisé OASIS fonctionne sur une base de listes de patients pour présenter différentes données cliniques. Vous pouvez sélectionner une des listes offertes par le système, créer vos propres listes de patients ou encore partager des listes avec vos collègues en fonction de votre pratique. Notez que les listes offertes par le système sont dynamiques car elles sont mises à jour automatiquement. De façon générale, à l'ouverture, la liste associée au poste de travail s'affichera. Donc, si l'ordinateur que vous utilisez est situé sur une unité de soins, la liste de patients de l'unité s'affichera automatiquement. Par contre, si l'ordinateur que vous utilisez n'est pas relié à une unité de soins, une liste vide s'affichera. Vous pouvez changer le paramètre par défaut lorsque vous sélectionnez une nouvelle liste. Le dossier clinique informatisé OASIS met à votre disposition des listes préconfigurées qui se mettent automatiquement à jour. Vous ne pouvez pas modifier le nom de la liste ou supprimer une liste du système. Cependant, vous pouvez modifier une liste du système en y ajoutant ou en y retirant des patients. Vous devrez par la suite sauvegarder la liste sous un autre nom. Vous aurez ainsi une liste personnelle. Voici une description sommaire des listes du système présentement disponibles. La liste « Congé depuis moins de 15 jours » permet d'afficher les patients ayant reçu leur congé dans les derniers 15 jours. La liste définie par l'utilisateur correspond à une liste vide qui permet de se bâtir une liste personnalisée. La liste « Médecin traitant » donne accès aux patients admis sous le nom du médecin traitant, tel que défini dans le système d'admission. Seul le médecin traitant a accès à la liste de patients admis à son nom. La liste « Poste de travail » affiche les patients admis à l'unité de soins liée à l'ordinateur. Son contenu varie donc selon la localisation du poste de travail. La liste « Rendez-vous » correspond aux patients ayant un rendez-vous à la clinique sélectionnée pour une date précise. La liste « Service » donne accès aux patients admis dans un service hospitalier, par exemple en cardiologie, en médecine interne ou encore en pneumologie. La liste « Unité » affiche les patients admis à l'unité de soins sélectionnée. Vous pouvez aussi créer votre propre liste à partir d'une liste vide ou encore d'une liste du système sur laquelle vous ajoutez ou retirez des patients. Voyons à présent comment modifier une liste existante. À partir de la liste de l'unité de soins déjà affichée, ajoutez des patients sur la liste en appuyant sur l'icône « Rechercher un patient » de la barre d'outils. Vous pouvez rechercher un patient par son nom, son numéro de dossier, son emplacement ou son numéro de la RAMQ. Si plusieurs numéros de dossier sont reliés à un même patient, chacun d'entre eux apparaît et deux situations sont alors possibles. Si les numéros sont liés, le dossier actif est alors présenté en premier, alors que le second dossier est présenté en retrait. Ce mode de présentation indique alors que les dossiers ont été regroupés et ainsi, vous aurez accès à toutes les données cliniques de ce patient. Si le système n'a pu lier les dossiers bien qu'il s'agisse du même patient, le nom du patient apparaît normalement sur plusieurs lignes. Dans ce cas, veuillez aviser le service d'accueil admission et des archives. Appuyez ensuite sur le bouton « Ajouter » pour ajouter les patients sélectionnés à la liste courante. Suite à la sélection du bouton « OK », la fenêtre « Recherche de patients » se referme et la liste est mise à jour. Après avoir ajouté ou retiré des patients à une liste, vous devez enregistrer les changements pour la consulter plus tard ou encore pour la partager. Dans la liste actuelle, 2 patients ont été ajoutés par l'utilisateur. Pour enregistrer les modifications, vous devez cliquer sur l'icône de sauvegarde. Entrez un nouveau nom à la liste dans la boîte de dialogue. Nous avons choisi ici de nommer la liste « Patients en consultation ». Par défaut, cette nouvelle liste sera disponible en lecture seulement à tous les utilisateurs. Il est possible de modifier les paramètres d'accès de cette liste pour « Aucun accès par d'autres utilisateurs »,« Lecture seulement »,« Enregistrer les ajouts » ou « Enregistrer tout ». La liste modifiée apparaît de nouveau, mais elle porte maintenant le nom de « Liste de l'utilisateur » avec entre parenthèses la base de la liste.
Cette dernière constitue une référence à la liste d'origine fournie par le dossier clinique informatisé OASIS et demeure dynamique. Elle se met donc à jour automatiquement lors d'un départ ou d'une nouvelle admission. La portion modifiée demeure pour sa part statique et ne sera pas mise à jour lors du départ d'un patient. Si vous désirez enregistrer la liste sous un autre nom, vous devez cliquer sur le menu « Liste de patients »,« Gérer la liste »,« Enregistrer la liste sous ». Dès que vous quittez le poste de travail, il ne faut pas oublier de fermer votre session. Il existe deux façons de procéder. Choisir l'option « Fermer la session » du menu « Fichier » ou le bouton « Fermer la session ». Voyons maintenant comment sélectionner et enregistrer une liste de rendez-vous. Le dossier clinique informatisé OASIS permet de sélectionner une liste de patients ayant un rendez-vous dans une clinique à une date donnée. Les médecins pourront accéder directement à leur liste de rendez-vous en clinique externe à partir de l'onglet des listes de l'utilisateur. Selon le médecin, il y aura aucune, une ou plusieurs listes selon les consultations externes qu'il effectue. Si vous n'êtes pas médecin ou que la liste de rendez-vous dont vous avez besoin n'est pas accessible par l'onglet « Liste de l'utilisateur », vous devez sélectionner une liste du système nommée « Rendez-vous ». Les paramètres de sélection vous permettent de choisir une clinique ou, de façon plus précise, le nom du médecin ou du professionnel associé à la clinique. La recherche des listes peut s'avérer longue compte tenu du nombre de cliniques répertoriées. Il est donc conseillé de rechercher votre clinique et de l'enregistrer dans vos listes personnelles pour éviter les recherches répétitives. Pour ce faire, vous aurez cependant besoin du nom de votre clinique et de sa localisation. Après avoir sélectionné votre clinique, vous aurez à enregistrer celle-ci. Par défaut, votre liste sera dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous utiliserez cette liste, elle présentera la liste des patients ayant un rendez-vous le jour même. Si vous souhaitez garder une image d'une liste de rendez-vous pour un jour précis, vous devrez changer le paramètre pour « statique ».